Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour ce webinaire. Alors, il est 11 heures, on a rendez-vous aujourd'hui, nous sommes à l'heure. Je vous propose juste d'attendre peut-être une toute petite minute pour qu'on laisse l'opportunité à d'autres participants de nous rejoindre. On va faire la minute de courtoisie pour que tout le monde soit prêt et puisse voir ce webinaire dès le départ. N'hésitez pas à utiliser le chat pour voir si vous nous entendez bien, si pour vous le support aussi est clair à l'écran, si tout est bien de votre côté. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Super, merci. Bonjour Fernando. Bon, super. Merci beaucoup pour vos retours. Voilà, je pense que ça va du coup arriver aussi au fur et à mesure, mais nous, on va quand même aussi essayer de tenir le timing qu'on s'est fixé pour vous aussi. On va débuter la présentation de ce webinaire donc sur la stratégie CPF à mettre en place dans votre organisation en 2021. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 intervenantes. Donc il y a Céline Touroul, qui est responsable commercial chez Explicit. Bonjour. Mylène Rémy, qui est consultante chez Explicit. Bonjour à tous. Et moi-même, qui suis responsable marketing, toujours chez Explicit. Chacune en direct de chez soi, le bureau, Exactement, le salon, et voilà. télétravail oblige. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter justement comment vous pouvez utiliser le CPF au sein de vos organisations et quels en sont les bénéfices pour vous. Et pour cela, on va vous donner en fait des cas concrets d'entreprises que nous accompagnons pour que ça puisse vous donner des idées. Voilà, on va passer à l'introduction. Donc depuis 2015, il y a beaucoup de choses qui changent, qui bougent dans la formation. Il y a les réformes, les nouveautés, le DIF qui est passé en CPF, les plateformes EDOF, EDEF, les OPCA qui se sont transformés en OPCO. Bref, il y a eu pas mal de changements et l'objectif, c'est de savoir aussi aujourd'hui justement où on en est et surtout comment vous pouvez aussi l'utiliser dans vos sociétés. Donc, pour commencer, on a préparé un petit sondage pour vous. Alors, je vais le publier de suite. Voilà, donc normalement, ça doit s'afficher dans l'onglet à droite. D'ailleurs, je vais revenir aussi dessus. Il y a 3 onglets. Donc, il y a l'onglet, il y a le premier onglet de chat. Donc, vous pouvez l'utiliser pour interagir avec nous. Ça nous fait très plaisir de voir vos petits messages. Donc, n'hésitez pas. Il y a l'onglet questions. Et donc, il est vraiment spécifique pour les questions. Si vous pouvez les noter dedans, ça serait super. Comme ça, nous, en fin de présentation, on reviendra dessus et ça nous permettra de les identifier beaucoup plus facilement. Et donc, voilà les sondages où vous êtes en train de répondre. Donc, merci à vous de votre participation. Donc, pour le moment, on voit qu'effectivement, ce serait plutôt oui pour la réflexion. Donc, super. Donc, on espère que justement, ce qu'on va vous présenter nous, au cours de ce webinaire, ça va pouvoir soit vous aider, soit vous donner des idées complémentaires, soit aussi vous aider justement à passer vraiment à la mise en place. Donc, je vais passer maintenant à l'annonce du plan de notre webinaire. Donc, dans une première partie, on va vous présenter les chiffres clés, les évolutions du CPF en 2020. En deuxième, ce sera justement les stratégies CPF. Et enfin, le CPF et les formations en langue. Et donc, très brièvement, avant de donner la parole à Mylène qui va vous présenter les chiffres clés et les évolutions, je voudrais vous présenter en moins d'une minute Explicit pour que vous sachiez tout de même pourquoi aussi on se positionne sur ce sujet et on vous apporte des exemples et du contenu sur le CPF. Donc Explicit, nous sommes un organisme de formation en langue à distance. Ça fait plus de 30 ans qu'on accompagne des entreprises et des organismes publics à faire gagner leurs collaborateurs en aisance dans une seconde langue, donc en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en français langue étrangère.
Nous avons une équipe de plus de 80 formateurs basés aux 4 coins du monde et tous de langue maternelle. En 2020, nous avons réalisé plus de 65 000 heures de formation, avec notamment les entreprises qui nous font confiance et dont certains logos sont notés juste en dessous. Et enfin, pour nous, ce qui est important aussi, c'est en fin décembre, nous avons obtenu la certification Calliope. Donc Calliope, peut-être que vous ne connaissez pas, mais pour les organismes de formation, c'est vraiment la certification de référence en termes de qualité, puisqu'à partir du 1er janvier 2022, celle-ci sera obligatoire pour délivrer des formations dans le cadre du CPF. Voilà, donc j'en ai fini, moins d'une minute, j'ai essayé d'être rapide. Et donc, je vais passer la parole à Mylène pour les chiffres clés, les évolutions du CPF en 2020. Merci Aude. Donc je vais effectivement vous présenter cette première partie. Avant tout, pour bien redéfinir le cadre du CPF, il est important de rappeler en 2 mots ce qu'est le CPF. Donc c'est bien destiné à tous les actifs, salariés, demandeurs d'emploi et professions libérales non salariées également. Et l'objectif étant de leur permettre de financer leur formation de façon autonome. Donc là, on est vraiment sur le principe du CPF, l'alimentation étant de 500 € par an pour les actifs qualifiés, avec un plafond à 5 000 € et 800 € par an pour les actifs moins qualifiés, avec un plafond à 8 000 €. Donc c'est important quand même de rappeler ces bases avant de démarrer. Donc pour faire un petit peu le bilan effectivement sur cette année, cette première année de lancement de l'application, CPF et de la plateforme, Mon compte formation, c'est un bilan qui est très positif comme vous allez le voir avec ces chiffres. Il y a plus de 13 millions de comptes qui ont été activés sur l'application ou la plateforme, plus de 150 000 visiteurs, par jour. Et on recense à ce jour encore plus de 5 000 certifications CPF. Donc, parmi ces certifications, les plus sollicitées en 2020 ont été l'anglais, les bilans de compétences et le permis B. Donc effectivement, ce sont les 3 qui ont été le plus sollicités et on verra effectivement les tendances sur l'année 2021. On constate déjà un investissement de la part des employeurs également, donc jusqu'à 5,1 millions d'euros ont été versés déjà en 2020 en dotation employeur, donc par les entreprises, alors que cette modalité, hein, on va y revenir longuement après, n'est en place que depuis septembre. Donc c'est aussi un très bon lancement du côté employeur. Et enfin, le chiffre à retenir, c'est 1 million de formations financées en 2020 contre seulement 300 000 en 2019. On voit qu'il y a vraiment un essor très important, lié à la mise en place de cette plateforme. Mon compte formation, ça va bien sûr continuer en 2021, d'où notre présence à tous aujourd'hui, pour bien comprendre les opportunités, qui seront, présentes pour vous en tant qu'employeur. Donc les dernières évolutions, sur le CPF, c'est bien sûr les abondements et les dotations qui ont été, mises en place courant 2020. Donc petit à petit, hein, l'application se dote de nouveaux outils. On va parler d'abondement plutôt pour les financeurs tels que Pôle emploi, les régions, la GFIP, et cetera, puisque là, on est sur un abondement qui va être lié à une action spécifique. Donc voilà pourquoi on parle d'abondement et pourquoi on parle plutôt de dotation pour les entreprises, puisque on va venir là doter le compteur CPF de manière un peu plus, générale et ne pas le rattacher à une action. Donc concernant les abondements, si on prend l'exemple de Pôle emploi, la modalité, l'option est en place depuis juillet 2020 sur l'application. Il y a déjà 31 millions d'euros qui ont été, abondés sur les compteurs, par Pôle emploi, avec plus de 60 des réponses, favorables. Donc c'est un mode de financement qui est en train de se développer. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, ça va être la dotation, employeur pour les entreprises. Donc cette modalité est en place dans la plateforme depuis, le mois de septembre dernier. Comme je le disais, il y a déjà 5,1 millions d'euros qui ont été versés et il faut distinguer donc 4 types, pardon, de dotations. On va revenir, bien sûr, très précisément dans la suite du webinaire sur les 2 premiers types qui sont les dotations volontaires et les dotations droits supplémentaires. Donc là, c'est de la volonté, c'est à l'initiative en tout cas, de l'entreprise. Céline y reviendra, plus précisément. Il y a également 2 types de dotations, on va dire, réglementaires. Donc les droits correctifs qui vous donnent l'obligation effectivement de verser 3 000 € sur le compteur CPF de vos salariés si vous ne respectez pas vos engagements en termes d'entretien professionnel.
Donc pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est important quand même de le préciser. Et également les salariés licenciés dans le cadre, d'un accord de performance collective. Uniquement dans ce cadre-là, effectivement, il y a également 3 000 € à verser sur, le compteur CPF des salariés. Ces abondements et dotations se font sur une plateforme, qui s'appelle EDEF, que Céline vous présentera aussi, pour vous montrer un peu comment faire, à quoi ça ressemble. Et donc, tout se fait aujourd'hui, directement en ligne. On va rentrer dans le vif du sujet et vous présenter du coup comment nous, en tout cas l'objectif c'est de vous partager un peu notre expérience, comment nous on accompagne nos clients aujourd'hui dans leur stratégie CPF, si ça peut vous donner des idées et vous inspirer. On va distinguer 2 niveaux, d'implication, on va dire, de l'entreprise. Tout d'abord, le premier niveau que je vais vous présenter, c'est, effectivement, d'informer, d'accompagner afin de faciliter l'utilisation du CPF. Donc vous êtes plus dans un rôle, d'accompagnement à ce niveau-là et peut-être avec un engagement en tout cas, limité. Le second niveau que vous présentera Céline, c'est effectivement, le niveau où vous allez participer financièrement aux formations, effectivement être dans une démarche du coup, différente. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions, au fur et à mesure dans l'onglet questions, on y répondra en fin de webinaire. Donc comment vous pouvez accompagner vos salariés? En les informant. Donc vous pouvez soit effectivement en faire des communications internes, ou soit vous appuyer sur des supports de communication déjà établis par vos organismes de formation partenaires, par exemple, comme nous on le fait avec, nos clients. Donc les informer sur comment activer leur compteur CPF, sur comment, il est alimenté ce compteur. Également rappeler comment et quand ils doivent inscrire, leurs heures de div dans le CPF. Je rappelle que la deadline a été repoussée au 30 juin 2021 et comment créer un dossier d'inscription. Donc nous, par exemple, c'est toujours pour vous donner des exemples, on accompagne, nos clients, par un kit CPF qui leur est, personnalisé et du coup, on va venir, proposer un mode opératoire pour que les salariés puissent avoir, l'info et s'y retrouver aussi en termes de démarche, sur la plateforme. Vous pouvez aller plus loin, c'est ce que font nos clients et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on vous en parle. L'objectif ici, c'est d'informer et également de mettre à disposition une offre de formation sélectionnée. Alors, vous resterez toujours dans de la proposition, vous ne pouvez pas imposer une formation, via le CPF à vos salariés, mais vous pouvez proposer, et vous pouvez également consulter, votre CSE à ce sujet pour rester vraiment, dans les clous, mais vous pouvez proposer. Ça vous permet de choisir des prestataires qui répondent à vos critères, à vos besoins, de sélectionner les formations les plus pertinentes. Vous êtes les mieux placés pour cela puisque, vous connaissez vos salariés, vous connaissez leurs besoins et les besoins de l'entreprise. Vous êtes expert de la formation ou ressources humaines, donc vous saurez aussi, sélectionner les meilleures formations pour eux. Et enfin, vous allez pouvoir négocier par ce biais des tarifs préférentiels pour eux. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne avec nos clients, effectivement. À partir du moment où, les participants, s'inscrivent sur, nos formations en CPF même autonome, CPF autonome, si c'est l'entreprise qui les a envoyés vers nous, on va leur appliquer un tarif préférentiel. Donc ça peut être intéressant. Enfin, il vous est possible, de permettre le suivi de tout ou partie de la formation sur le temps de travail, comme vous le savez. Donc ça vous permet aussi de vous impliquer un petit peu plus dans la démarche. Ça permet de faciliter l'utilisation du CPF, très clairement, puisque vous allez aussi, vous engager un peu plus en maintenant, le coût salarial. Donc c'est un investissement aussi de votre part et donc une incitation supplémentaire à se former pour vos salariés. Pour vous donner toujours un exemple, on aime bien nous quand c'est, très, concret. Donc le petit kit CPF personnalisé que nous on propose à nos clients, vous le voyez, et c'est un des exemples qu'on peut vous montrer aujourd'hui. On va sélectionner les 3 offres ici, on avait 3 offres qui étaient cohérentes, pertinentes pour notre client. Donc on va proposer les 3 offres et avec effectivement, le tarif négocié et bien sûr le programme et le lien pour s'inscrire directement sur la plateforme, Mon compte formation, puisqu'ensuite tout se fait entre nous et le participant directement. Pour aller un petit peu plus loin dans l'exemple, on a voulu vous présenter un cas concret, donc le cas client, Haribo, qui est un de nos clients, avec qui on est dans cette démarche.
Donc pour vous montrer un petit peu comment on a mis en place, les choses, on a bien sûr d'abord étudié le contexte, avec le responsable formation, avec la responsable formation, et fait une proposition à la fois sur les modalités pédagogiques et à la fois sur, le tarif. Dans un second temps, Haribo a validé notre offre dans le cadre du CPF autonome, hein, on reste toujours dans ce cadre-là. On a, organisé une réunion d'information à distance avec les salariés. Donc c'est bien nous, Explicit, qui, nous adressons directement aux salariés, pour leur présenter, l'offre qui a été sélectionnée par leur entreprise et les informer et répondre à leurs questions, à ce sujet. Suite à ça, ils ont reçu le kit personnalisé avec les tarifs négociés et les liens pour s'inscrire. À ce jour, sur ce projet de formation en anglais, 50 des salariés, qui étaient, concernés par le projet se sont inscrits. Donc c'est satisfaisant. On en attend encore dans les prochains mois, On mais espère voilà. bien que les autres salariés viendront. Normalement, Voilà. on a Claudine avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est venue, je ne sais pas si elle veut nous faire un petit coucou, mais voilà, effectivement, merci Mylène pour cette présentation sur Donc Haribo. on voit bien effectivement qu'on incite par ce biais, les salariés à se former et dans un intérêt commun, puisqu'effectivement, là, il y a un intérêt pour l'entreprise et pour les salariés. Super. Alors pour, conclure, sur cette partie, quels sont les bénéfices pour l'entreprise? Concrètement, ça va vous permettre d'affirmer votre engagement de formation dans votre politique RH, très clairement, dans cette logique d'accompagnement des salariés. Vous allez répondre aux besoins de l'entreprise, hein, c'est aussi l'intérêt quand vous vous engagez dans cette démarche, bien sûr, c'est qu'il y a un intérêt commun. Donc ça vous permet de répondre aux besoins de l'entreprise, de faire monter en compétences vos salariés, ce qui est une obligation de l'entreprise, sans incidence sur le budget de formation. Pour les salariés, bien sûr, c'est un gain de temps puisqu'on va les aider au choix, donc on va les aider à choisir une prestation qui normalement, leur est, adaptée. On va leur apporter des tarifs négociés, donc ils vont pouvoir du coup avoir plus d'heures sur leur compteur pour se former, plus et bien sûr, d'une manière générale, la formation développe leur employabilité, donc ça reste, intéressant pour eux. Je crois que j'ai fini ma partie, 1, donc je vais, passer la main à Céline pour vous parler du deuxième niveau, d'implication pour l'entreprise. Merci Mylène. Donc oui, alors effectivement, comme on vous l'a dit, il y a 2 niveaux. Là, on va passer sur le niveau où il y a un financement, une dotation de la part de l'entreprise. Donc comme l'a dit Mylène, effectivement, il y a 2 types de dotations dans ce cadre-là. La première serait la dotation volontaire, où là, ça peut être à l'initiative de l'entreprise pour accompagner ses salariés au-delà de ses obligations de former, mais également une demande, hein, du salarié de compléter, son compteur CPF pour avoir accès à une formation. Le deuxième niveau de dotation sont les droits supplémentaires. Là, on y reviendra plus tard un peu plus longuement. On rentre dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise qui va, selon un certain nombre de critères, matérialiser la politique RH de manière vraiment beaucoup plus détaillée. Et que ce soit l'une ou l'autre des dotations, tout va se faire sur la plateforme EDEF. Donc, j'ai quand même vu qu'il y avait une question de ce côté-là. Donc, il y a effectivement, alors bon, je ne vais pas m'attarder sur cela, effectivement, si vous avez des questions un peu plus techniques, on pourra vous envoyer sur demande, je dirais, un tuto sur la plateforme EDEF, mais vous avez effectivement nécessité d'habiliter votre entreprise sur Net Entreprise, qui vous donnera accès à la plateforme EDEF. Via cette plateforme, vous pouvez faire les dotations de 2 types, volontaires ou droits supplémentaires, toujours en ligne, salarié par salarié ou via le dépôt d'un fichier Excel avec un certain nombre d'informations. Le règlement, pour le moment, se fait exclusivement par virement bancaire. Bientôt, il y aura aussi la possibilité de le faire par carte bleue. Chose importante pour vous, vous allez recevoir une attestation de paiement et de versement auprès de la Caisse des dépôts avec un fichier téléchargeable où là, nominativement, vous voyez pour quel salarié vous avez versé et quel montant et à quelle date vous l'avez fait. Donc, dans un futur, peut-être, nous l'espérons à court terme ou à plus ou moins long terme, ça pourrait servir aux entreprises à aller un petit peu plus loin dans la valorisation de ces actions de formation. Et puis la dotation, dès que vous en avez fait le virement, entre guillemets, la dotation, est visible directement par votre salarié dans son compteur CPF. Alors, je vous le disais, on va revenir parce que c'est quand même ce qui est le plus complexe sur le cas d'un accord d'entreprise. Dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de choses qu'il faut valider et il y a des grands principes. Le premier, c'est que là, vous allez matérialiser, formaliser votre politique de formation en interne, votre stratégie RH
et faire du CPF un volet phare de cette politique-là. Ça vous donne quand même accès à un certain nombre de choses et ça vous permet de mettre en place des formations où vous allez répondre aux questions pour qui je vais proposer des formations, pourquoi je vais les proposer et comment je vais les proposer. C'est un certain nombre de choses qu'on va pouvoir, excusez-moi, clarifier derrière. Un des principes fondamentaux de cet accord d'entreprise est qu'il y a un engagement ferme de la part de l'entreprise. Donc, dans cet accord, il va y avoir un certain nombre de détails, notamment ce que vous allez verser et ce que le salarié aussi va investir dans sa formation. On est d'ailleurs sur des formations ici qui sont non obligatoires. C'est aussi l'intérêt, tout l'intérêt de cet accord-là. Bien entendu, ce type d'accord doit être négocié en amont, validé, tamponné, je dirais, par les institutions représentatives du personnel que vous avez chez vous. Alors, pour rappel rapide, que vous soyez moins de 20 salariés ou plus de 20 salariés, ce sont des instances différentes. Mais bon, ça, je pense que chacun d'entre vous aujourd'hui maîtrise ces données-là. Et quelque chose d'important et qui est vraiment à valider, c'est la simplification de la gestion. Quand vous êtes dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise, le salarié n'a plus à se connecter à mon compte formation pour aller valider sa demande de formation. Donc là, c'est quelque chose qui va lui faire gagner un temps certain et on est vraiment dans une simplification extrême de la formation. Alors, je vais rentrer quand même un peu plus dans le détail sur le contenu. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'il soit détaillé. Il faut qu'il y ait un maximum d'informations dans cet accord d'entreprise, notamment les formations éligibles. C'est-à-dire que vous pouvez déterminer les différents domaines dans lesquels vous souhaitez que les participants, vos collaborateurs soient formés. Alors, ça peut être la bureautique, le management, pourquoi pas les formations linguistiques et la faire appel à explicite. Ça peut être aussi la modalité de dispense de la formation en présentiel, en distanciel. Ça peut être aussi donc jusqu'au choix de l'organisme de formation qui va dispenser derrière sur ces différentes problématiques, thématiques, les formations. Vous pouvez également donner un certain nombre de détails sur les populations concernées, les services de l'entreprise qui sont concernés par l'accord, les postes éventuels des salariés concernés, mais on peut aussi indiquer un niveau de qualification et dire que l'accord d'entreprise ne s'adresse qu'aux personnes de niveau faible de qualification pour justement les aider dans leur parcours professionnel. Donc, ce sont autant de choses qu'il faut stipuler. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un engagement ferme de l'entreprise financier pour accompagner les participants. Il est donc important de bien distinguer le montant alloué par l'entreprise dans le cadre de sa dotation, mais également l'investissement du salarié au titre de son compteur CPF. Vous pouvez même indiquer des minima de versement et même des plafonds, que ce soit pour l'une ou l'autre des parties. Tout comme pour le niveau 1 de la stratégie CPF, vous pouvez effectivement décider que la formation se fasse tout ou partie sur temps de travail. Il faut l'indiquer dans l'accord. Et un des points, je dirais, crucial de la rédaction de cet accord d'entreprise est de bien valider la modalité de recueil d'accord des salariés parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans une simplification. Dans l'accord, vous allez indiquer, par exemple, que vous, employeur, vous allez verser 300 € pour les populations qui ont été définies en amont et les salariés vont aller jusqu'à un plafond maximum d'utilisation de leur CPF qui est de 500 €. Quand tout ça a été défini, vous allez l'indiquer dans un fichier que vous allez donner à la Caisse des dépôts et consignations et le débit crédit se fera automatiquement sur le compteur CPF du collaborateur. Donc, il est important de bien valider en amont et de lui demander son accord pour ça. Bien entendu, le compteur CPF est individuel et personnel, c'est son nom, compteur personnel. Donc, le salarié est en droit de refuser d'être accompagné au titre de l'accord collectif d'entreprise. Alors, bien entendu, du coup, il ne bénéficiera pas des avantages de celui-ci. Mais c'est un droit, c'est à lui, donc effectivement, c'est quelque chose qu'il va valider derrière. Alors, si vous avez des questions, ça reste assez complexe, n'hésitez pas à les poser derrière, on y reviendra évidemment après. Alors, pour que ce soit toujours un peu plus concret, on a décidé d'utiliser un cas d'entreprise. Alors, on ne va pas partir sur un cas d'accord d'entreprise parce qu'on a un ou deux clients qui sont en réflexion sur cela, mais ce n'a pas encore été au terme de la réflexion. Par contre, on a énormément de demandes de la part de nos clients sur l'accompagnement au titre de la dotation volontaire. C'est ce qu'on nous demande le plus largement, au même titre d'ailleurs que, comme on l'a fait pour Haribo, le niveau 1 de stratégie qu'a présenté Mylène sur l'information et l'accompagnement des salariés. Donc, ici, on est dans le cadre d'une entreprise du transport. Je vous passe
je dirais, la phase 1 et 2 de découverte entre le consultant et le service RH et du choix de travailler avec Explicit. Mais une fois que toute cette partie-là a été faite, que le travail du consultant a été mené à son terme de ce côté-là, la phase la plus importante dans le cadre de cette stratégie avec dotation, c'est de bien définir les attentes de l'entreprise et les besoins spécifiques de celle-ci pour accompagner ses collaborateurs. Ici, on était sur une nouvelle unité qui a été ouverte sur un marché à l'international. Et dans ce cadre-là, il y avait 3 populations à accompagner, des acheteurs, des commerciaux et toutes les fonctions support. Pour ces différentes cibles, en fait, le service RH s'est rapproché des managers directs et a demandé aux managers de donner une liste de compétences qu'ils avaient besoin d'acquérir ou de parfaire pour être beaucoup plus à l'aise et développer au maximum cette nouvelle unité internationale. Cette liste de compétences, le consultant l'a reçue et a complété la feuille de route pédagogique du participant avec les attentes propres de son management. Ce qui fait qu'on est vraiment là dans une co-construction pédagogique entre le salarié et l'employeur. Le salarié informe de ses souhaits de formation, l'entreprise aussi, et on est dans une co-construction pour que tout le monde y trouve son compte, je dirais, en termes de retour sur investissement. Une fois qu'on a eu cette première phase qui a pris pas mal de temps, c'est important, on a validé différents parcours sur ces 3 cibles. Et pour chacune des cibles, on a défini deux durées de formation avec des contenus spécifiques en termes de pédagogie. Alors après les 2 autres phases, tout comme pour Haribo, on a organisé des réunions d'information. Comme on avait quand même un certain nombre de participants, on a organisé une réunion pour chacune des cibles. On y a expliqué le parcours qui avait été retenu et les compétences que l'employeur avait demandées. À l'issue de cette formation, on leur a fourni le kit CPF qui renvoyait donc les collaborateurs directement sur des liens pour valider via mon compte formation le parcours déterminé. Et là, on rentre dans une spécificité, je dirais, de la stratégie de niveau 2, c'est que on a pu donner accès au service RH à notre plateforme de suivi. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a décidé ici plusieurs choses. Déjà, il s'avère que les salariés avaient des compteurs CPF suffisamment fournis. Donc, la dotation a été faite a posteriori par l'entreprise du montant qui avait été défini en termes de participation aux formations. On a aussi eu une formalisation, je dirais un peu type convention comme on pouvait le faire avant, entre le service RH et les salariés, de la formation qui était mise en place, de la durée et de la période sur laquelle elle allait être mise en place et réalisée. Et puis, nous, Explicit, on a fait signer une décharge RGPD à nos participants pour nous autoriser à donner des informations concernant leur parcours à leur service RH, puisqu'on était dans une vraie co-construction pédagogique, que les choses avaient vraiment été validées en amont, que l'entreprise avait participé, et pour le coup, ici, en plus, que les formations allaient se faire sur temps de travail. Donc, c'est autant de spécificités que on met, je dirais, un peu à la carte à chacun de nos clients en fonction. Donc, vous pouvez très bien discuter de ce genre de choses avec vos organismes partenaires sur les différents domaines de formation non obligatoire que vous auriez besoin de mettre en place. J'espère effectivement avoir donné suffisamment. Je peux compléter juste. Mais vas-y, Mylène. Dans bien ce sûr. cadre-là, on vous invite bien évidemment à consulter vos partenaires sociaux, votre CSE, pour que ce soit bien carré. Encore une fois, ça va sans dire, mais c'est bien de le rappeler quand même. Non, mais tu fais bien, effectivement. Alors, en fonction toujours de vos instances représentatives, Voilà. taille de votre société, il est plus ou moins simple d'avoir la validation. Encore une fois, nous, on propose un certain nombre d'éléments. Vos partenaires aussi peuvent le faire. Après, chaque entreprise est différente et chaque accord, chaque stratégie qu'on met en place s'adapte à vos contextes. Donc, on peut aller jusqu'à une décharge RGPD, un suivi RH, on peut ne pas en donner. Voilà, nous, on s'adapte. On est un peu le couteau suisse, je dirais, de la formation. Pour faire un parallèle avec le niveau 1 de stratégie CPF, on a essayé de matérialiser les bénéfices pour l'une ou l'autre des parties. Alors, pour l'entreprise, c'est vrai qu'en plus, au vu du contexte actuel, il est de plus en plus compliqué d'investir au titre des formations non obligatoires. Les budgets formation sont moindres au titre du plan, donc ça vous permet ici de maîtriser votre investissement et de formaliser votre implication dans ces formations. Chaque entreprise aujourd'hui essaye de garder ses talents, de fidéliser ses salariés. C'est un levier pour vous de le faire. On peut même aller plus loin. Ça peut faire partie d'une séduction
dans le cadre d'un processus d'embauche, c'est proposer aux salariés que vous avez envie d'embaucher, à qui il manquerait des notions de management, des notions d'encadrement, des notions bureautiques ou même de langue, de leur proposer dès le départ, dans le package d'embauche, une participation à leur formation. Pourquoi pas l'utiliser? Et puis, c'est aussi garder la main un peu sur le choix des formations que vous allez proposer, toujours dans l'idée de cette co-construction. Ils ont besoin de se former, vous avez besoin qu'ils se forment, autant travailler ensemble à cette définition du besoin. Bon, côté salarié, on l'a un peu vu déjà sur le niveau 1, mais on est vraiment sur une simplification des démarches. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors pour parler du domaine des langues, on est dans un marché qui est ultra fourni en termes de prestataires et d'organismes de formation. Donc, c'est une aide au choix que vous proposez à vos collaborateurs. Vous faites déjà le tri. C'est du coup pour eux aussi un gage de qualité. Vous avez regardé ce qu'il y avait sur le marché, vous avez défini un certain nombre d'organismes dans des domaines différents. Donc, pour eux, c'est rassurant aussi. Une aide au financement parce que vous allez participer à leur formation, donc ça leur laisse, je dirais, comme vous, à un moment donné, vous investissez, ça leur laisse un peu plus de budget pour utiliser leur formation et leur budget sur autre chose, sur d'autres domaines, pourquoi pas le macramé et la pâtisserie, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent de leur CPF. Et puis l'employabilité, on l'a remis là parce que, mine de rien, pour eux, c'est continuer de monter en compétences et garantir pour une vie future, pour des projets futurs, leur employabilité. Donc, je dirais voilà tout ce qu'on peut vous dire sur le niveau 2. Donc, j'espère que voilà, entre l'un ou l'autre des niveaux, vous y trouvez un petit peu plus votre besoin à vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la main à Aude pour la troisième partie du webinaire. Et puis, on se reparle après en fonction des différentes questions posées. Merci Céline. Effectivement, donc pour cette troisième partie, nous allons voir plus spécifiquement le thème du CPF et des formations en langue. Et pourquoi justement les formations en langue peuvent s'inscrire dans une stratégie CPF. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les formations en langue font partie des formations les plus recherchées sur l'application CPF. Il y a presque 20% des formations choisies dans le cadre du CPF qui concernent les formations linguistiques. La première thématique étant celle qui est liée en fait au permis de conduire. Ensuite, la montée en compétences stratégiques, effectivement, à la fois en fait pour le salarié et pour l'entreprise. Donc, il y a vraiment un double enjeu puisque pour le salarié, c'est bien évidemment de pouvoir développer son employabilité. On sait que sur le marché du travail, le critère de la maîtrise d'une seconde langue est vraiment très important et très recherché. Et pour les entreprises, on sait qu'aujourd'hui, le contexte de l'internationalisation est de plus en plus présent, que ce soit pour échanger avec des filiales à l'étranger, que ce soit pour échanger avec des prestataires qui sont également dans un autre pays, ou bien tout simplement pour aussi développer son marché à une zone beaucoup plus large, que ce soit au niveau européen, au niveau d'un autre continent, ou pareil également sur le monde entier. Et enfin, on sait bien que pour les formations qui sont liées au CPF, elles sont toutes certifiantes. Donc, le niveau de communication est certifié en fin de parcours, ce qui est à la fois un gage et pour le salarié et pour l'entreprise, puisque ça permet également d'avoir, ça peut être utile dans le cadre de la GPEC. Voilà donc pourquoi tout ça peut être utile pour vous. Donc, on espère que cette présentation a répondu à vos questions. On aimerait bien pouvoir continuer plus longuement les échanges avec vous et même aussi avec chacun d'entre vous. Mais bon, le format webinaire ne nous permet pas d'entendre vos douces voix. Dommage. On va peut-être du coup passer justement à la slide suivante, c'est-à-dire vous présenter les coordonnées de Céline. Si vous avez des questions sur lesquelles vous souhaitez plus particulièrement revenir, vous pouvez la contacter par email, par téléphone, et elle centralisera toutes vos questions et pourra ensuite organiser des rendez-vous avec toute l'équipe de nos consultants. D'ailleurs, voilà, effectivement, voilà, l'intérêt, c'est que si les formations linguistiques sont un sujet pour vous, bien entendu, on pourra creuser ensemble et puis j'aurai plaisir du coup à vous confier à l'un des collaborateurs de l'équipe et pourquoi pas Mylène, ici présente aujourd'hui. Donc, avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, je suis là pour ça. Avant de passer à la partie questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui avaient été posées, je vous en remercie. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas encore à les ajouter. Je voudrais lancer un rapide sondage pour justement voir comment vous projetez sur l'utilisation du CPF pour vous en 2021. Est-ce que
la stratégie niveau 1, information et communication, vous paraît pertinente? Est-ce que plutôt vous seriez intéressé pour participer financièrement, ou est-ce que pour vous, le CPF, non, pas cette année? Trop peu pour moi, merci. Et il en faut pour tout le monde. Absolument. Ok, donc on voit là par rapport, merci à ceux qui participent au sondage, on voit qu'effectivement c'est vraiment la première stratégie qui vous intéresse avec l'information et l'accompagnement. Mais c'est en toute logique avec ce qu'on vit. Excuse-moi, Mylène, je me répipelette. C'est en toute logique avec ce qu'on fait avec nos clients. Hein. On a effectivement sur toutes les stratégies qu'on met en place, ce que l'on a mis en place avec Haribo, c'est à peu près 70% des projets qu'on monte avec nos clients actuellement. Hein. Oui, et puis je pense que ça peut être aussi une première étape dans le pas vers la stratégie CPF. Je pense que ça peut être bien de commencer par ça pour aussi prendre vos marques et puis identifier vos prestataires, etc. et commencer à avoir des partenariats. Et puis peut-être être dans une logique de dotation l'année prochaine ou au courant de l'année. Mais ça peut être bien pour démarrer, en tout cas sur le sujet, effectivement. Step by step. Alors, merci pour les réponses à ce sondage. Et donc, on va passer à la réponse aux questions parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont été posées. Donc, je vais les reprendre peut-être dans l'ordre. Nous avions une question d'Anita. Alors, peut-être que vous avez du coup eu la réponse au cours de la présentation de Céline. Mais donc, c'était aujourd'hui quelle modalité pour les dotations? Est-ce que c'est via Net Entreprise? Donc, je laisse Céline répondre. Eh oui, donc la première étape, c'est Net Entreprise. Ça créera votre espace EDF et après, effectivement, vous rentrerez dans le vif du sujet avec la plateforme EDF. Mais si vous avez besoin de plus d'infos ou un tuto, n'hésitez pas à nous en faire la demande par mail. On vous enverra les infos. Ensuite, est-ce que le montant est défini de dotation unique par personne? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un montant identique? Alors, dans le cadre d'un accord d'entreprise, comme je l'ai dit, on peut aller définir les types de population et un certain nombre de critères. Donc, il peut y avoir des montants différents par critères alloués par cible et par population. Et dans le cadre d'une dotation volontaire, vous n'êtes pas obligé de mettre le même montant. Donc, vous pouvez très bien distinguer. Donc, c'est à s'organiser. Ce qui est juste petit détail, parce que on est rentré un peu plus sur via Net et entreprise. EDF, soit vous faites ligne par ligne, salarié par salarié, et vous dotez le compteur CPF, soit vous avez plus de 20 salariés sur lesquels vous voulez faire une dotation. Dans ces cas-là, vous remplissez un fichier Excel et en face de chaque nom, vous mettez le montant que vous allez doter sur chacun des compteurs. Donc, ça peut être différent. Ouais. Après, à voir en termes de stratégie RH par rapport aux salariés, c'est un peu. Après, à voir effectivement en termes de logique, il faut qu'il y ait une vraie logique derrière pour les dotations, pour pas être non plus dans la discrimination d'attribuer à telle ou telle personne et pas à l'autre. Donc, il faut que ça réponde à un vrai besoin et qu'il y ait une vraie raison pour laquelle vous accordez éventuellement une dotation qui aurait été sollicitée par un de vos salariés. Ça peut être ça aussi. Hein, ces salariés n'ont pas assez de crédit pour financer sa formation et vous acceptez. Donc, il faudra aussi penser à cet aspect un petit peu pas juridique, mais en tout cas d'avoir en tête pourquoi j'accepte, effectivement, comment je justifie que je l'accepte à un, pas à l'autre. Donc ça reste c'est important. Ces critères, effectivement, ça peut être l'utilisation de la langue, la fréquence d'utilisation de la langue, par exemple, si on est dans notre domaine. Oui, et puis d'où l'intérêt éventuellement de mettre en place un accord CPF, du coup, qui vous permet de bien cadrer ça et de vous garantir de ne pas avoir de soucis derrière. En tout cas, donc le montant est libre pour chaque personne, donc vous avez le choix de ce côté-là. J'ai une autre question concernant le cas Haribo. Est-ce hors temps de travail? Est-ce valorisé dans le plan de développement des compétences? Mylène, puis-je me permettre? Je te laisse répondre parce que c'est ton client. Alors, dans le cadre d'Haribo, indifféremment sur et hors temps de travail, donc c'est quelque chose qui est plutôt à la carte, puisque juste pour faire le parallèle, chez Explicit, on est sur des formations disponibles 7 jours sur 7, c'est de l'anglais chez Haribo, donc 7 jours sur 7, 6h, 23h, donc on ne peut pas cadrer en fait sur ou hors temps de travail, c'est à disposition des collaborateurs. Et j'aime beaucoup la question sur valoriser dans le cadre du plan de travail. Alors c'est la question piège parce que les choses ne sont pas encore tout à fait claires et peu définies auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il y a pas mal de choses en négociation aujourd'hui. On a du mal à imaginer que ça ne soit pas possible de le faire dans un moyen terme ou peut-être à plus ou moins un moyen terme. Parce que quand vous validez avec votre collaborateur, vous formalisez un accord avec lui en disant que vous allez participer, je parle en termes de dotation aussi par exemple, à sa formation,
vous allez définir sur quelle formation, la durée de la formation, et qu'il y a un certain nombre de choses qui sont matérialisées, on se dit que en toute logique, ça devrait être valorisable pour vous au titre de vos obligations, notamment du bilan à 6 ans dans votre cadre du plan de développement de compétences. Aujourd'hui, la réponse est non. On ne peut pas encore le valoriser, mais on tend à faire des choses en toute bonne intelligence avec nos clients. Hein, donc, c'est une question qui pas reste encore tranchée. Oui, c'est exactement. C'est une question qui reste en suspens puisque beaucoup d'entreprises se la posent. Et donc, le sujet est à l'étude au niveau de la Caisse des dépôts et consignations aussi pour savoir justement comment c'est possible de mettre cela en place. Après, on peut étudier avec des clients. On a mis en place des parcours en partie CPF et en partie plan pour une suite de parcours. Il y a beaucoup de choses à imaginer pour vous permettre de valoriser votre investissement. 10 heures de CPF utilisées par un collaborateur et 5 heures au titre du plan, en plus le petit bonus pour l'entreprise. Mais du coup, vous pouvez valoriser de cet investissement-là. Donc, il y a plein de choses à imaginer. Tout est au cas par cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, on a répondu, on a checké toute la liste qui était dans les questions. Alors, la dernière question d'Anita, c'est quelle est la pratique en termes de cofinancement? Est-ce que nous, dans nos expériences, Céline, qu'est-ce que tu vois comme répartition le plus souvent? Est-ce que c'est un montant identique par personne? Oui, nous, à ce jour, c'est ce qu'on constate le plus, c'est que les entreprises vont verser, par exemple, 200 € par an à leurs salariés ou à une catégorie de salariés, effectivement. Ou alors, ils répondent à la demande d'un salarié qui souhaite se former sur un sujet particulier. Donc, c'est aussi des questions stratégiques pour l'entreprise. Donc, c'est soit effectivement un besoin, on va dire spécifique, particulier, soit effectivement une dotation de même montant pour tous les salariés. Ce qu'on a pu constater à ce jour. Céline, tu me mieux, complètes. Mylène, très bien. C'est tout à fait ça. Super. Et Anita a reposé une question du coup. Si défini sur temps de travail, valorisation du temps de travail plus dotation, impossible aujourd'hui? Alors, je dirais que rien n'est impossible, Anita. Encore une fois, on est avec des clients. Chaque entreprise est différente, chaque instance représentative de l'entreprise est différente. Il y a des sociétés qui acceptent de mettre en place des choses, d'autres pour lesquelles ça ne passera pas. Donc, on peut très bien imaginer que dans le cadre de l'exemple qu'on a donné sur notre société de transport, le RH avait accès au suivi et à l'avancée des parcours, puisqu'il avait accès à notre plateforme de LMS. Enfin, il a accès à notre plateforme de LMS, donc il suit l'avancée. Il sait les heures qui sont faites, par exemple, sur temps de travail et celles qui ne le sont pas. Donc, vous pouvez aussi valoriser le coût salarial des heures sur temps de travail. On va du moins au plus. C'est des discussions que l'on a avec chacun de nos clients en fonction de son contexte et des besoins de son entreprise. Donc, impossible, je dirais pas impossible. Ce sont des discussions à avoir entre nous, d'où effectivement l'intérêt qu'on rediscute peut-être, Anita, ensemble. On peut pas être plus tranché sur la réponse, en fait. Je suis désolée, ça reste un peu flou, mais un peu, voilà. Ça reste touchy. Est-ce que ça vous convient, Anita, pour le moment? Je vous en prie. Elle a répondu dans le chat. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, super. Eh bien, dans ce cas-là, on espère que pour vous, c'est bien clair au niveau de ce qu'il est possible de mettre en place et surtout aussi des bénéfices que vous pouvez vous en tirer en tant qu'entreprise. Vous allez recevoir par email le lien du replay du webinaire avec également les coordonnées de Céline qui sont indiquées dedans. Et je passe à la dernière slide pour vous remercier de votre participation et de votre présence à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter justement par le biais de Céline. On sera vraiment ravis de pouvoir échanger, vous accompagner en one-to-one sur vos contextes spécifiques. Merci beaucoup à tous. Passez une belle journée. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci Gladys.